Avec l'entrée en vigueur de nouvelles règles ou tout simplement par conviction personnelle, de plus en plus d'agriculteurs ont fait le choix de réduire l'usage de produits phytosanitaires. Certains sont allés encore plus loin en expérimentant et en croisant de nouvelles méthodes afin de réduire cet usage au maximum des limites de rendement. En Alsace, ils sont 12 à constituer un groupe qui porte bien son nom, Défi. Une innovation sous le signe de l'économie et du respect de la terre, soutenue par la Chambre d'agriculture de la région Alsace. C'est une démarche qu'on voit de plus en plus et qu'on souhaite développer. L'objectif du groupe Défi, c'est effectivement ces 12 agriculteurs qui travaillent dans ce sens-là, mais c'est dans l'optique aussi de divulguer, de multiplier ce genre de démarche. La Chambre d'agriculture met à disposition un animateur, un ingénieur qui anime, qui travaille avec ce groupe-là. Donc il est à mi-temps pour 12 agriculteurs. Donc il y a un investissement important de la part de la Chambre d'agriculture par rapport à cet objectif. Parmi ces 12 agriculteurs, on retrouve Werner Lehmann, un céréalier de Dessenheim passé maître dans l'art de l'expérimentation afin de trouver le bon compromis pour sa terre et ses rendements. Donc l'usage des pesticides, au départ, c'était uniquement par rapport à l'aspect chimique des produits, du poison, donc aussi le problème de la manipulation de l'utilisateur, mais aussi de l'aspect environnemental. Et après cette démarche, j'ai aussi pris conscience de l'aspect du sol, qu'on ne peut pas simplement considérer comme un support, mais réellement comme quelque chose de vivant. En fait, à notre époque, l'innovation, c'est de savoir comment utiliser tous les moyens qu'on a, mais en même temps de préserver l'environnement. Voici 3 pistes suivies par Werner. Une première consiste à réduire les pesticides et en particulier les herbicides en investissant dans un pulvérisateur dont on peut régler le flux, mais aussi plus large pour travailler plus vite au meilleur moment. Donc les bonnes conditions, c'est peu de vent et une bonne hygrométrie et pas beaucoup de chaleur. Donc généralement, c'est des conditions qu'on retrouve la nuit. Donc je sors généralement vers 3-4 heures du matin. Et j'arrête vers 7h, 7h30 du matin. Réduire les fongicides et les engrais minéraux en travaillant main dans la main avec des bactéries. Donc depuis quelques années maintenant, je travaille avec une société qui commercialise un ensemencement de micro-organismes. C'est le bactériosol que j'épand en automne sous forme de granulés. Et ce bactériosol remplace la fumure de fond, donc la fumure potasse, phosphore, et je regarde jusqu'où je peux réduire l'usage aussi d'azote minéral. Et enfin, le non-labour qu'il pratique partiellement, mais pas sans avoir fait quelques essais au préalable. Alors je fais un peu des essais miniatures dans mon potager, que j'essaie de transcrire à grande échelle. Donc j'ai fait des comptages de vers de terre dans mon potager, en travaillant le sol. Donc j'ai mesuré 90 grammes de vers de terre au mètre carré. Après 2 années, sans travailler le sol et en épandant aussi ce produit dans mon potager, le bactériosol, j'ai refait un comptage et je suis arrivé à 320 grammes par mètre carré. Donc je me suis dit c'est une piste intéressante qu'il faudrait pouvoir retranscrire en plein champ. Ces techniques, pour être performantes, sont accompagnées par des outils technologiques tels que le guidage. On est surtout sur une meilleure répartition, c'est-à-dire qu'on va vraiment adapter la dose aux zones de la parcelle, mettre la bonne dose au bon endroit. Éventuellement, oui, on peut espérer une réduction des intrants si on fait par exemple la coupure de tronçons en évitant les recouvrements, ou alors du guidage également qui va nous permettre d'éviter les recouvrements. Avec le groupe Défi et des outils high-tech, on est bel et bien dans l'agriculture de demain, l'agriculture de précision.